Voici le prix que j'ai payé lors du réassort de l'un de mes produits. J'ai acheté 1000 pièces donc de ce produit pour un total de 1700 € environ. Et maintenant, regarde combien je vais payer pour mes prochains transports pour le même nombre de produits avec le service Amazon Global Logistics. Comme tu peux le voir, je vais réaliser une très grosse économie sur mes frais de transport. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le service Amazon Global Logistics qui te permettra toi aussi de réduire massivement tes frais de transport depuis la Chine vers ton marché principal. Donc dans la première partie de cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est Amazon Global Logistics et comment on va s'y inscrire. Ensuite, je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. Et pour finir, je vais te montrer comment créer une expédition pour pouvoir utiliser ce service. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une astuce monstrueuse pour pouvoir réduire massivement ces frais de transport. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet hyper important, donc le transport, et plus particulièrement, on va s'intéresser à Amazon Global Logistics. Mais au final, qu'est-ce que c'est? C'est un service qui a été créé par Amazon et qui permet à nous, vendeurs, de faire revenir les produits depuis la Chine vers les différents marchés que tu souhaites cibler, mais surtout à des prix défiant toute concurrence. Si tu vends comme moi depuis quelques années, tu dois avoir subi des frais de transport qui ont explosé depuis le Covid. Et personnellement, je l'ai subi de plein fouet et ça a rogné massivement sur mes marges. Et Amazon à ce moment-là a eu la super idée de se dire, est-ce qu'on créerait pas un service pour nos vendeurs pour faire transiter leurs produits depuis la Chine vers les entrepôts Amazon en direct. C'est donc à ce moment qu'a été créé Amazon Global Logistics. Pour faire simple, Amazon s'est transformé en forwarder. Amazon sait déjà très bien gérer la logistique lorsqu'un client achète un produit et donc ils ont tout simplement décidé de se transformer en forwarder pour aider également les vendeurs Amazon. Ce service te permettra de réduire les frais de transport et te permettra aussi d'avoir tes produits un peu plus rapidement qu'avec un forwarder classique. Donc maintenant que tu sais ce que c'est Amazon Global Logistics, je vais te montrer comment t'inscrire et bénéficier de ce service. Alors avant de passer sur mon ordinateur et de te montrer comment faire, il va te falloir quelques éléments. D'abord, il te faut un numéro EORI. Pour l'obtenir, il suffit d'aller sur le site des douanes et de remplir une demande d'autorisation douanière et fiscale via la plateforme Soprano et je te mets bien sûr le lien en description. Ça prend 5 minutes pour t'inscrire. Ensuite, il te faudra également un numéro de TVA et ce numéro de TVA doit être en lien avec le marché que tu cibles. Par exemple, si tu souhaites livrer tes produits en France, il te faudra un numéro de TVA français. Si par exemple, tu souhaites livrer l'Allemagne, il te faudra un numéro de TVA allemand. Donc il faut bien y penser avant d'utiliser ce service. Et enfin, il te faudra aussi les certifications autour de ton produit. C'est normal, Amazon va faire revenir tes produits en Europe ou aux US et va passer les douanes. Donc si ton produit nécessite des certifications, évidemment, il faut les transmettre pour que tu puisses passer les douanes sans problème. Donc ça va vraiment dépendre si ton produit a des certifications ou non. Une fois que tu as tous ces éléments, évidemment ensuite, tu peux t'inscrire au service Amazon Global Logistics. Alors pour ça, c'est très simple. Tu vas te rendre sur ton seller central et déjà, tu vas choisir le pays que tu souhaites cibler. Donc soit la France, soit l'Allemagne, soit les États-Unis. Ensuite, tu vas te rendre sur la page d'accueil de ce service et la première étape consiste à choisir un mode de paiement. Donc c'est très simple, tu cliques sur choisir un mode de paiement et tu choisis ce que tu souhaites. Une fois que c'est fait, tu dois ensuite configurer ce qu'on appelle un importateur officiel qui sera chargé du dédouanement. Tu cliques dessus et ensuite tu dois remplir les informations demandées par Amazon, signer et uploader les documents qui vont t'envoyer ensuite par email. Alors tu le verras, au départ ça peut paraître un peu compliqué mais finalement c'est assez simple. Si jamais tu as des difficultés pour ouvrir et pour t'inscrire, tu as bien sûr des brochures sur la page d'accueil qui te permettront de mieux comprendre ce que tu dois mettre comme information. Et une fois que ton compte est validé, un nouvel espace va apparaître lorsque tu vas créer une expédition et tu pourras ensuite choisir le service AGL depuis l'adresse de ton fournisseur chinois. Donc quand tu es dans l'expédition, il te suffit ensuite de remplir les informations demandées par Amazon pour obtenir un devis précis. Ensuite, si ça te convient, tu acceptes le prix et les conditions pour confirmer l'expédition. Une fois que tu as validé, eh bien Amazon va s'occuper d'aller chercher les produits directement auprès de ton fournisseur et va te faire un suivi ultra précis lorsque tu auras commandé le service. Tu pourras ainsi savoir exactement où se trouve la marchandise et avoir à peu près une vision sur la date d'entrée dans les entrepôts. Alors peut-être que tu te demandes maintenant, est-ce qu'il faut vraiment utiliser Amazon Global Logistics? Alors traditionnellement,
Premièrement, quand tu passes une commande auprès de ton fournisseur, deux choix vont se poser à toi. Premièrement, tu vas demander à ton fournisseur de faire ce qu'on appelle du DDP, donc tu vas passer par ton fournisseur pour faire revenir la marchandise en Europe ou aux États-Unis. Ou alors la deuxième solution, c'est de commander les produits auprès de ton fournisseur et de prendre un prestataire extérieur, donc un forwarder, pour faire revenir tes produits. Et selon ces deux choix, il y a plusieurs problématiques qui vont se poser. Premièrement, tu vas augmenter le nombre d'intervenants autour de ta commande et ça va augmenter les frais autour de ton produit. Donc ça va réduire drastiquement tes marges. Ensuite, ça peut prendre aussi plus de temps parce que tu vas avoir plus d'intervenants, ils doivent se mettre d'accord, ils doivent prendre des rendez-vous. Et au final, si tu livres tes produits dans un entrepôt externe comme un 3PL, et bien ensuite tu vas devoir renvoyer les produits à Amazon. Donc au global, ça peut te prendre plus de temps. Et enfin, la dernière problématique, c'est si tu utilises un forwarder qui n'a pas l'habitude de travailler avec Amazon, et bien Amazon peut refuser la marchandise s'il y a le moindre souci lors de la livraison. A l'inverse, en utilisant Amazon Global Logistics, et bien il y a différents avantages qui vont être bénéfiques pour toi. Premièrement, tu t'assures que les produits vont bien rentrer en stock. C'est Amazon qui va chercher tes produits et c'est Amazon qui livre ses propres entrepôts. Donc logiquement, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, tu vas payer directement à travers le seller central. Donc d'un point de vue suivi autour de ton business, personnellement, je trouve que c'est un peu plus simple. Et enfin, la troisième chose que je trouve hyper intéressante avec Amazon Global Logistics, c'est que, comme je te l'ai dit, Amazon récupère tes produits et va livrer les entrepôts. Donc la procédure, ils la connaissent, donc ça va aller beaucoup plus vite pour que tes produits soient rentrés en stock. Ensuite, un autre point que je voulais voir avec toi autour de Amazon Global Logistics, c'est quels sont les types de transports qui sont utilisés par Amazon et combien de temps ça prend. Amazon propose un service maritime, standard ou rapide, et propose également du fret aérien. Donc au niveau du timing, tu vas être à peu près dans la moyenne de ce qui se fait déjà autour des autres forwarders. Donc tu peux compter entre 45 et 60 jours pour faire revenir ta marchandise en bateau et entre 10 et 15 jours pour faire revenir tes produits en avion. Ensuite, une autre question peut se poser quand on utilise les services AGL. C'est comment gérer ses stocks. En effet, je dis souvent que les entrepôts d'Amazon, c'est une zone de passage et non une zone de stockage. Donc ton objectif en tant que vendeur Amazon, ça va être de scruter la gestion de stock au maximum pour éviter d'envoyer trop de produits dans les entrepôts. Pour faire simple, il faut éviter de surcharger les stocks Amazon avec tes produits. En général, quand tu envoies des quantités dans les entrepôts Amazon, il faut essayer au maximum de faire sortir cette commande avant 90 jours. Passé ce délai, Amazon va commencer à te mettre des points de pénalité, ce qui va avoir comme impact d'augmenter tes frais de stockage et de réduire tes capacités de stockage dans les entrepôts. Donc pour faire simple, tu risques de te tirer une balle dans le pied si tu gères pas bien l'envoi de tes produits dans les entrepôts. Aussi, n'envisage pas d'envoyer toute la marchandise que tu as à Amazon et de te dire je vais aller récupérer une partie pour la récupérer chez moi ou l'envoyer chez un 3PL. Au global, ça va te coûter assez cher de faire revenir des produits. Donc l'impact positif que tu auras eu avec AGL, eh bien ça va complètement être caduque et finalement tu vas payer cher tes transports. Donc comment faire pour bien gérer ces stocks et utiliser pleinement les services Amazon? Alors si tu achètes moins de 500 pièces, ce que je peux te conseiller c'est d'envoyer tout à Amazon. Franchement les limites de stockage sont à peu près à 500 pièces, donc logiquement tu devrais t'en sortir. Et si tu choisis un bon produit, il n'y a pas de raison que tu ne vendes pas tes 500 pièces avant les 90 jours. En revanche, si tu achètes plus de 500 pièces, attention, n'envoie pas tous les produits à Amazon parce que comme je te l'ai dit, s'ils ne sortent pas rapidement, tu vas avoir une note au niveau du stockage qui va être dégradée et ça va être très problématique pour toi. Donc moi ce que je te conseille c'est si tu achètes plus de 1000 pièces autour de ton produit, essaye de négocier avec le fournisseur de faire des envois partiels. C'est-à-dire que tu vas commander 1000 pièces et tu vas demander au fournisseur d'en préparer 500. Ces 500 tu vas les envoyer à Amazon et les 500 restants tu vas les garder chez ton fournisseur. Donc il va les stocker pour toi. Ensuite, quand tu vois que tes produits commencent à bien se vendre, eh bien tu peux anticiper et faire une deuxième livraison des 500 pièces restantes pour les envoyer à Amazon. C'est ce que j'ai proposé à l'un de mes fournisseurs et il a validé ce principe. J'ai commandé 3000 pièces de mon produit et tous les 1 mois et demi, 2 mois, il me prépare 500 pièces et je les envoie au fur et à mesure à Amazon. Ça me permet déjà de respecter les conditions de stockage d'Amazon, d'envoyer du flux régulièrement dans les entrepôts et ça me permet de profiter au maximum du service AGL. Pour finir, je voulais te partager une astuce qui te permettra de réduire drastiquement tes frais autour du transport. L'astuce, elle est simple, c'est de faire livrer ta marchandise en Allemagne plutôt qu'en France. Alors pour cela, évidemment, il te faudra un numéro de TVA allemand que tu peux obtenir directement à travers le seller central. Et une fois que tu l'obtiens, il faut l'intégrer dans le seller central et tu pourras ensuite livrer ta marchandise en Allemagne. Et oui, c'est l'astuce à suivre parce que si tu fais livrer tes produits en France, tu verras que les frais de livraison sont
très important. Regarde, j'ai fait un exemple. Pour la même livraison, je paye 3500 € de livraison si je livre ma marchandise en France. A l'inverse, si je décide de livrer en Allemagne, donc j'ai mon numéro de TVA intégré et je peux livrer l'Allemagne, eh bien ça va me coûter aux alentours de 500 €. Donc tu vois, la différence, elle est importante. Donc c'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à ouvrir ton listing sur l'Allemagne et à obtenir ton numéro de TVA en Allemagne. Ensuite, une fois que tes produits vont arriver dans les entrepôts allemands, il te suffira simplement d'activer le service Pan-Euro d'Amazon. C'est Amazon qui va gérer ensuite le flux de marchandises entre les entrepôts, donc entre les entrepôts allemands et français. Et toi, ça va te coûter 0. Donc c'est une très bonne solution de faire livrer l'Allemagne pour ensuite envoyer tes produits en France à l'aide d'Amazon. Et c'est grâce à cela que tu vas pouvoir profiter pleinement du service Amazon et réduire tes frais de transport au global. Et évidemment, ça te permettra d'augmenter tes marges. Voilà, j'espère que tu comprends un petit peu mieux ce service Amazon Global Logistics. N'hésite pas à liker cette vidéo et si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!